Chers amis, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir remarqué, l'Église a un aspect un peu différent. Depuis ce week-end, l'Église s'est habillée de deuil. Toutes les statues, c'est prescrit par la liturgie en cette semaine de la Passion, c'est-à-dire dans la dernière semaine du carême qui précède la Semaine Sainte. Toutes les statues doivent être recouvertes d'un grand voile de deuil. Toutes les images qui pourraient nous distraire de l'unique essentiel sur lequel nous allons nous concentrer pendant toute la Semaine Sainte, à savoir la croix du Christ, à savoir Jésus s'avançant dans ce grand face-à-face avec la mort, qui est le dernier ennemi qu'il affronte. Eh bien, rien ne nous doit nous distraire de cette vision, de cette contemplation, de ce chemin à sa suite. Si l'Église s'est revêtue de deuil, c'est pour nous montrer en ce dimanche, et n'oubliez pas que nous sommes dans les 3e scrutins, c'est-à-dire le scrutin le plus important, la prière de délivrance, la prière d'exorcisme la plus importante pour les catéchumènes, mais qui doit nous aussi nous toucher particulièrement. Nous sommes en face de cette réalité que nous ne cessons de vouloir contourner, et à juste titre parce qu'elle est redoutable, parce qu'à juste titre nous ne l'aimons pas, cette réalité qui nous accompagne depuis notre conception, depuis notre naissance, comme une ombre qui semble nous rappeler à chaque pas que nous faisons « Tu n'as pas fini avec moi, j'aurai le dernier mot ». Vous l'avez reconnu, la mort. La mort qui n'a pas été créée par Dieu, frères et sœurs, mais la mort qui est le fruit du châtiment lié au péché originel. La mort qui marque notre condition comme une ombre qui ne se sépare pas d'elle. Et pourtant, frères et sœurs, la réalité, c'est que Jésus est venu nous en libérer. Jésus est venu affronter cette mort, et c'est pas par hasard que le dernier miracle qu'il ait accompli, celui qui a déterminé sa condamnation à mort, nous ne l'entendons pas dans ce passage, mais la réalité, c'est que Saint Jean nous dit clairement que la colère des pharisiens et des chefs des prêtres devant ce miracle a décidé de la mort de Jésus et de sa condamnation quelques jours après. C'est la grande confrontation entre la vie et la mort. Mors et vita duello conflixere mirando, vous avez tous traduit spontanément, la mort et la vie se sont affrontés dans un grand combat. C'est ce à quoi nous allons assister dans quelques jours, c'est le mystère de Pâques. Alors j'aimerais quand même que nous nous penchions et que nous réalisions quand même ce que cela d'inouï. Peut-être que nous nous sommes habitués à dire que Jésus est mort, puis il est ressuscité. Après tout, il a visité les morts comme on visite un pays en passant. C'est quelque chose qui n'a pas dû beaucoup l'affecter, pensez-vous peut-être, parce qu'il savait qu'il allait ressusciter, il savait que ça n'était qu'un passage. La réalité est tout autre, frères et sœurs. C'est nous qui nous sommes habitués à la mort. Mais Jésus n'a rien à voir avec la mort. La mort lui est plus étrangère qu'aucune autre réalité de ce monde. La mort est son ennemi. La mort, il la déteste de tout son être, lui qui est la vie. Il n'y a rien en lui, dans sa constitution, dans son être, qui ait quelque chose à voir avec la mort. Dieu est la vie. Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts, il le dit si souvent. Dieu est celui qui communique la vie. Et c'est sa définition même, nous pourrions dire, Dieu égale la vie. Alors imaginez que Dieu fait homme en Jésus-Christ puisse affronter cette réalité de la mort, c'est imaginer que Jésus, entre dans ce qui est le contraire même de son être. Et on comprend, lors de l'agonie qui nous est relatée par Saint Jean, qu'à la perspective de sa mort prochaine, il était tellement angoissé, tellement bouleversé au plus profond de son être, que, et c'est l'observation de Saint Luc qui était médecin, il a été jusqu'à transpirer des gouttes de sueur de sang. C'est-à-dire que tout son être est bouleversé, tout son être est révulsé par la mort, tout son être refuse cette réalité qu'il accepte d'affronter parce que telle est la volonté de Dieu et telle est la condition pour nous en libérer. Chers amis, nous devons d'abord contempler ce mystère de Jésus qui est la vie même et qui est venu pour nous libérer de cette compagne qui est en fait notre ennemi, que nous avons et que nous tentons tant bien que mal de domestiquer. Alors nous avons plusieurs stratégies par rapport à la mort, vous le savez. Celle qui est la plus répandue aujourd'hui, c'est de l'oublier, d'essayer de mettre une distance entre nous et la mort.
Alors sans aller jusqu'à cette réalité tellement folle, mais qui est prise au sérieux par les plus puissants de ce monde, le transhumanisme, croire que l'homme, par les ressources de la science, de sa propre créativité, arrivera à vaincre la mort en prolongeant une espèce de vie, une vie qu'on dit augmentée, mais qui sera terriblement diminuée, puisque nous ne serons plus que des pièces détachées d'ordinateurs reliées à notre cerveau. Je ne sais pas très bien comment ça se fera. Mes chers amis, je ne souhaite pas cette vie prolongée. Je ne souhaite pas cette vie, je ne sais pas s'il faut dire qu'elle est augmentée ou diminuée, mais en tout cas, nous ne pouvons pas éternellement penser que la mort ne nous concerne pas. Et la réalité, c'est que toute notre société s'organise pour la mettre loin de nos esprits, loin de nos cœurs. Vous savez, autrefois, dans les villages, le cimetière entourait l'église. Alors on allait rencontrer Jésus, on allait célébrer la victoire de Jésus à chaque Eucharistie sur la mort, et au passage, on allait saluer, on allait prier pour ceux qui avaient déjà part à cette victoire. Et c'est vrai que le rapport que nous avions peut-être avec la mort était tout autre. Mais aujourd'hui, on a tellement fait pour évacuer le Christ, évacuer toute réalité spirituelle, qu'on ne peut plus supporter de voir la mort, alors il faut mourir à l'hôpital, loin de tout le monde. Mon père, une petite célébration pour les obsèques, pas trop long, pas trop morbide. Alors quand on me dit ça, eh bien les gens sont sûrs qu'ils auront 3h30 de célébration. Et je leur rappelle qu'en Irlande, non seulement on fait une veillée mortuaire, mais joyeuse, tout le monde est invité, les petits comme les grands, et on se réjouit, on rappelle les souvenirs, et on parle de la résurrection de la mort, et on prie autour du Saint-Sacrement, qui est juste à côté du corps du défunt, et puis on célèbre de belles obsèques, puis on va faire l'inhumation, et on fait ça comme une fête avec beaucoup de larmes, certes, et une semaine après on se retrouve, et 40 jours après, et 1 an après. Parce que c'est ça, frères et sœurs. La réalité, c'est que Jésus ne nous demande pas de contourner cette réalité comme si elle n'existait pas. Jésus l'a traversée. Jésus ne nie pas la mort, il remporte la victoire sur elle en passant à travers elle comme Moïse est passé à travers les eaux de la mer Rouge. Moïse a pris la tête du peuple, et bien Jésus le premier a traversé ce rivage qu'aucun d'entre nous n'a envie de traverser. Il l'a traversé, il a englouti derrière nous cette mort et toutes les conséquences. Alors me direz-vous, pourquoi est-ce que nous portons encore cette condition mortelle ? Eh bien, comprenons bien, et je prendrai une image. Quand j'étais petit, j'aimais bien aller voir le fermier du coin, vous savez, au moment où il coupait la tête des canards. Rassurez-moi, je ne suis pas un psychopathe, mais c'était une réalité. Et il y a quelque chose d'amusant, figurez-vous, c'est que le canard, une fois qu'on lui a coupé la tête, il continue à courir. Pourtant, il est bien mort, mais son organisme est conduit par des réflexes qui marchent encore. Eh bien, la réalité, c'est que la mort a perdu. Jésus a emporté la victoire une fois pour toutes. Mais la mort continue à faire son œuvre dans notre vie, alors même qu'elle est déjà détrônée, alors même que la mort a déjà été mise à mort. Nous sommes déjà, par le baptême, par notre foi, ressuscités avec Jésus, assurés d'entrer dans la vie éternelle. Même si les conséquences, en réflexe, un peu comme le petit canard qui curse ses pattes sans sa tête, continuent d'œuvrer dans notre vie et de nous faire souffrir, frères et sœurs. Mais la grande réalité que nous devons réaliser, c'est que Christ a remporté la victoire sur la mort. Alors nous ne sommes pas des disciples d'un Dieu mort, nous sommes des disciples d'un Dieu qui a vaincu la mort et qui nous promet cette victoire. Et nous devons vivre sur terre déjà en vivant sur la terre des vivants, debout. Dans quelques instants, nous allons nous lever avec les catéchumènes. Se lever, c'est toujours le geste de la résurrection. Nous suivons Jésus qui s'est littéralement levé d'entre les morts, levé depuis les enfers pour entrer dans le royaume de lumière qui lui était promis par Dieu. Alors, chers amis, ça veut dire que nous devons être des passionnés de la vie. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous aimez la vie en fait ? Est-ce que vous êtes sûr d'aimer la vie ? Est-ce que vous aimez la vie par tous les pores de votre peau ? Eh bien, peut-être que la réponse n'est pas si évidente. Et d'ailleurs, je décomposerai ma question en 2 questions. Est-ce que vous aimez la vie en général ? Et est-ce que vous aimez, et ça c'est peut-être plus difficile, votre vie en particulier ? Et la réalité, c'est que peut-être que dans votre vie précisément, la mort vous a affecté de telle manière que
eh bien cette blessure fait que peut-être que la vie n'est pas si enviable, peut-être qu'elle est accompagnée de craintes, d'angoisses, qu'elle est accompagnée aussi de deuils qui ne sont pas faits. Chers amis, nous devons aujourd'hui, avec les catéchumènes, recevoir, et j'ose le dire, ce grand exorcisme. L'exorcisme, c'est la libération de l'esprit de mort qui est encore à l'œuvre dans nos vies. Oui, chers amis, l'esprit de mort est à l'œuvre dans ce monde et Jésus veut nous en libérer. Certes, il est ressuscité, il nous a ressuscités avec lui, mais nous sommes un peu comme Lazare, nous sommes peut-être vivants, mais parfois nous sommes encore dans la grotte et il y a la pierre qui est roulée devant et qui nous empêche de sortir. Et cette pierre, c'est souvent un traumatisme, un deuil, une tristesse qui peine encore et qui fait qu'alors que nous devrions être vivants parmi les vivants, alors que nous devrions nous avancer dans la lumière, eh bien, nous rampons encore à l'ombre de la mort dans ce royaume fantomatique et morbide. Chers amis, que l'Esprit Saint vous donne aujourd'hui d'identifier peut-être la pierre qui vous empêche de vous emparer pleinement de la victoire du Christ sur la mort. Et puis remarquez qu'une fois qu'on a enlevé la pierre, le pauvre Lazare sort, il est bien vivant, mais il est un peu empêché de marcher. Ou plus précisément, il y a deux choses. Il y a d'abord le suaire qui recouvre son visage. Il n'a plus de visage. Ça, c'est caractéristique des gens qui n'aiment pas leur vie. Ils n'aiment pas véritablement leur vie. Je préférerais être autrement que ce que je suis. Ou je regrette finalement tel ou tel aspect de ma propre vie, voyez. Ça, c'est un aspect, une des conséquences de l'esprit de mort à l'œuvre dans nos vies. Retrouver le visage que Dieu nous a donné, en être fier, aller vers lui. Je pense souvent à ce merveilleux verset du Cantique des Cantiques, c'est le bien-aimé, c'est-à-dire Dieu qui s'adresse à sa bien-aimée, c'est-à-dire chacun d'entre nous, et qui lui dit « Ma colombe, tu es belle, pourquoi te caches-tu sous le rocher ? Montre-moi ton visage parce qu'il est beau, fais-moi entendre ta voix parce qu'elle est belle. » Chers amis, nous libérer de l'esprit de mort, c'est aussi demander cette grâce de la pleine acceptation de notre vie telle qu'elle est. Alors il y a bien des choses que nous aurions aimé changer, peut-être tel ou tel événement, tel ou tel détail physique de notre morphologie ou psychologique de notre personnalité. Mais est-ce que nous allons continuer à vivre cette demi-vie alors que Dieu nous a donné cette vie qui est belle à ses yeux et qui est la seule que nous puissions vivre et la plus belle pour nous? Alors enlever le suaire et peut-être enlever les bandelettes. Les bandelettes, ce sont tous les petits liens qui nous retiennent à la mort d'une manière ou d'une autre. Vous savez, toutes ces petites compromissions avec la mort, des habitudes parfois autodestructrices. Il y en a qui conduisent un peu trop vite, il y en a qui ont un rapport à la nourriture ou à certains psychotropes ou à la drogue qui est un peu problématique. Il y en a qui se complaisent peut-être dans telle ou telle considération un peu morbide, de manière esthétique parfois. Mais voyez, tout cela, c'est d'une certaine manière nos petits liens, ces petites bandelettes qui font que nous ne sommes pas pleinement en possession de la vie que Dieu nous a donnée. Alors je vous propose aujourd'hui de demander à l'Esprit Saint de faire un très 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 grand courant d'air dans votre vie, de nettoyer tous ces petits miasmes de mort encore qu'il peut y avoir dans des coins de votre vie, de couper ces bandelettes, de les arracher peut-être parfois, et peut-être aussi d'aller avant, vous aider et demander à des frères de vous aider. Et c'est le sens de la prière que nous allons faire dans quelques instants pour les catéchumènes, mais elle vous concerne tous, frères et sœurs. Peut-être que tel deuil, tel souvenir, telle expérience douloureuse pour vous qui joue le rôle de la pierre qui recouvre la grotte dans laquelle malheureusement vous croupissez encore, qu'il vous soit donné de la voir rouler aujourd'hui, et que vous puissiez sortir avec Lazare du tombeau, fort de la vie que le Christ vous a donnée. Entrez pleinement dans cette démarche, chers amis, et que cette semaine soit consacrée à ce grand combat que vous voulez mener avec Jésus, ou plus précisément, que Jésus a déjà mené pour chacun d'entre vous. Entrons ensemble dans ce grand combat et que la mort n'ait plus jamais rien à voir avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.